Bonjour à tous. Je vous invite aujourd'hui à une nouvelle méditation qui a pour thème Soyez remplis du Saint-Esprit. Et pour cela, ouvrons notre Bible dans l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 5, verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez, au contraire, remplis de l'Esprit. Soyez. Remarquons qu'il s'agit d'un verbe à l'impératif. C'est donc un ordre donné par Dieu. Ce n'est pas un simple conseil optionnel. En effet, le Seigneur Jésus ne désire pas que nous voyagions sur cette terre en sous-régime, en seconde classe, mais plutôt à plein régime, en première classe, étant abondamment remplis du Saint-Esprit. Pourquoi ? Parce que pour avoir un service efficace auprès de notre famille, nos voisins, petits et grands, tous ceux qui ont besoin d'entendre parler de la bonne nouvelle en Jésus-Christ, il est nécessaire que nous soyons remplis de la puissance du Saint-Esprit, comme Jésus l'a dit à ses disciples et tout à chacun d'entre nous. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Le service de Dieu doit être accompli avec l'aide du Saint-Esprit. Nul ne peut faire les œuvres de Dieu sans la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. C'est par l'assistance du Saint-Esprit qu'une église locale peut grandir, croître. Quand ? Dans la langue grecque, le terme « soyez remplis » exprime l'idée d'être continuellement en train d'être rempli. Le Seigneur ne veut pas que nous œuvrions aujourd'hui pour lui avec la force d'hier. Il ne souhaite pas non plus que nous luttions contre tel problème avec la puissance reçue avant-hier. Dieu sait, mieux que nous-mêmes, que nous avons besoin d'être arrosés jour après jour d'une huile fraîche pour faire face à tous les défis de la journée d'aujourd'hui. Qui ? Il n'y a pas que les pasteurs, ni les adultes qui ont besoin d'être remplis de la personne du Saint-Esprit. La promesse du Père est sans distinction d'âge. Enfants et plus grands peuvent le recevoir. Écoutons la déclaration de l'apôtre Pierre le jour de la Pentecôte. Car la promesse est pour vous, virgule, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Toujours Pierre, accompagné des autres apôtres, répondirent aux autorités religieuses de leur époque. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Il est important d'obéir à Dieu si nous voulons être remplis du Saint-Esprit. Avec Dieu, la cohabitation n'existe pas. Il est important de prendre soin d'enlever dans nos vies tout ce qui pourrait attrister le Saint-Esprit. N'est-il pas appelé le Saint-Esprit ? Comment ? C'est à nous de demander afin de recevoir. Cela nous amène à ce texte bien connu. Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ?
c'est la volonté de notre Père, qui aime chacun d'entre nous, sans exception ni favoritisme, de nous remplir de son esprit abondamment, et cela quotidiennement. Le lui avez-vous demandé aujourd'hui? Si ce n'est pas encore le cas, il n'est pas trop tard pour le faire dès maintenant et de prendre du temps pour s'asseoir à la table dressée par le bon berger pour chacun, afin qu'il puisse vous oindre de son huile et que votre coupe puisse déborder. Soyez bénis et remplis du Saint-Esprit.